Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 16 du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous courons vers toi, nous nous jetons dans tes bras, nous te serrons fort contre nos cœurs et nous voulons te dire d'une seule voix que tu es notre roi, notre chéri, notre amour, notre respiration, notre vie, notre bonheur, que nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous voulons au nom de tous t'aimer, t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, te serrer, t'embrasser, le tout avec ta volonté à toi. Et nous voulons le faire vraiment au nom de toutes les générations humaines en réparation pour tous ceux qui ne t'aiment pas, tous ceux qui n'espèrent pas en toi, tous ceux qui ne t'adorent pas, tous ceux qui ne croient pas en toi, en réparation pour tous les péchés des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, des sectaires, de tous ceux qui se débaptisent, tous ceux qui n'ont pas au plus foi en ta miséricorde. Oui, nous entendons tout réparer et ce continuellement, que chacun de nos actes puisse être vraiment un cri d'amour vers toi, Seigneur. Nous voulons te donner continuellement les actes opposés à ces offenses qui te blessent et qui blessent le cœur de ta Sainte Mère. Oui, Seigneur, fais de nous tes petites sentinelles de réparatrices et des petites sentinelles d'amour autour de toi. Et nous te demandons d'être notre sentinelle. Garde-nous toujours unis à toi, inséparables de toi. Donne-nous toutes les grâces pour que nous puissions vraiment être dans cette constance. Toi, en grandissant en nous, c'est toi qui vas grandir, c'est ton immutabilité, c'est ta vie qui va se former en nous. C'est ce que nous voulons, Seigneur. C'est toi qui vas nous mettre en mouvement pour que nous fassions nos actes. Oui, Seigneur, vraiment, attache-nous à toi. Nous te remettons maintenant nos volontés pour que tu les fusionnes à la tienne et que tu nous donnes ta divine volonté comme vie. Que ta divine volonté puisse être vraiment souveraine en nous, qu'elle puisse agir, opérer librement à partir de nos corps, de chacune de nos humanités. Nous t'appelons divine volonté, viens regarder dans tous nos regards jusqu'à nos derniers regards, viens parler à travers nos lèvres, viens écouter à travers nos oreilles, viens penser à travers chacune de nos pensées, viens réfléchir, viens comprendre maintenant à travers chacune de nos intelligences, viens faire palpiter nos cœurs jusqu'à notre dernier battement de cœur, viens agir à travers nos mains, viens prier dans toutes nos prières, viens adorer dans toutes nos adorations, viens souffrir dans toutes nos souffrances, viens marcher à travers nos pas. Oui, divine volonté, viens tout faire en nous. On veut te laisser le gouvernail, le champ libre complet. Oui, Seigneur, vraiment prends possession de nos aides. C'est toi la divine volonté, que tout soit fait par toi, que tout soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint, et que tout soit fait immergé en toi, dans ta volonté et dans ton amour. Maintenant, s'il te plaît, Jésus, dispose-nous. C'est vraiment important cette disposition, que nous ne soyons pas là à écouter de manière passive ou à méditer de manière passive, mais vraiment que tu puisses totalement nous préparer, que ce soit toi qui réceptionnes en chacun de nous tous ces mots bénis qui sont les tiens, que ce soit toi qui les graves, qui les imprime en lettres de lumière dans toutes nos cellules, que nous soyons vraiment poussés à cette mise en pratique par toi, évidemment, et que nous puissions, chaque seconde, chaque jour, nous rapprocher davantage de toi et t'aimer toujours plus. À chacun des actes que l'on fait, c'est vraiment cette vie d'amour qui grandit en nous. Donc, l'intimité avec Jésus, s'accroît davantage. Nous voulons vraiment, Seigneur, ne faire qu'un avec toi, une seule vie, une seule volonté, un seul acte. Alors prépare-nous, Seigneur, vraiment prépare-nous, que ces vies divines que tu nous donnes aujourd'hui puissent vraiment nous brûler le cœur. Maman Marie, nous voulons tout faire sous ton regard maternel. Nous voulons te demander ta bénédiction pour ce moment, puis pour chaque moment de nos vies. Nous te demandons d'entrelacer nos actes à tes actes, de synchroniser nos cœurs à ton cœur et de faire de nous tes fidèles copies. Seigneur, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, mets ton cœur à la place de nos cœurs. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de force, Esprit de lumière, Esprit de sainteté, Esprit de vérité, Esprit de joie. Nous t'attendons, nous avons besoin de toi. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, au nom de tous. Vraiment, on ouvre toutes les bouches pour dire viens, Esprit Saint, maintenant viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Donc voilà, nous sommes dans le volume 16, chapitre 3. Le chapitre 1 s'intitulait « Viens vivre dans ma volonté ». Chapitre 2, Jésus nous a enseigné sur différentes choses. Chapitre 3, Jésus s'adresse à Louisa. Alors bien souvent, à travers Louisa, il s'adresse à nous, les petits maillons à la suite de notre sœur bien-aimée.
Mais il y a certains messages qui sont juste pour elle. Quand Jésus dit, tu es dépositaire de toutes les vérités relatives à ma volonté. Donc, tu es la première en qui on fait ça, première créature investie du péché originel, en qui, voilà, on vient tout déposer et on a choisi l'âme la plus petite, vraiment, qui allait se laisser le mieux malaxer, qui allait être le plus malléable pour lui donner toutes ces vérités. On dépose tout ce qui est relatif à la divine volonté en toi. Tu es dépositaire de tout. Et Jésus l'avait dit il y a quelques jours ou hier, on a déposé aussi en toi, on veut concentrer en toi toutes les saintetés antérieures à toi, toutes les saintetés du passé, tous les états antérieurs de sanctification humaine, eh bien on veut les centraliser en toi pour pouvoir les compléter, que tu les vives, tous ces états, que tu les vives dans la divine volonté et que l'on puisse y apposer le sceau et les compléter. Alors Jésus avait demandé à Louisa, voilà, je veux que tu reçoives toutes les grâces, tous les dons qui sont en suspens dans la divine volonté. Je veux que tu ouvres les portes. C'est toi qui as été choisi pour ouvrir les portes du royaume de la divine volonté. Alors je te partage tout, là c'est vraiment pour chacun de nous. Jésus qui dit à Louisa, je te partage tout, mes joies, mais aussi voilà, mes peines, mes souffrances. Donc c'est-à-dire que tout ce qu'on va ressentir en nous, en fait, on ne doit pas le prendre comme quelque chose de personnel, à se recentrer sur nous, se regarder nous-mêmes, se suranalyser, mais se dire, ce que je vis, en fait, c'est Jésus qui le vit en moi. Donc si je vis telle humiliation, etc., en fait, Jésus continuant sa vie en moi, me partage cela. Donc Louisa, on la voyait il y a quelques jours, elle sentait une souffrance vraiment inouïe dans son cœur, en plus de celle d'être privée de Jésus. Et Jésus lui a dit, voilà, je te partage celle que je ressens quand des âmes s'écartent de moi, quand des âmes se séparent de mon cœur. Je te partage cette souffrance à toi. Donc tout ce que tu vis, en fait, c'est moi qui le vis en toi. Je te partage, en fait. Tout ce que tu vis, c'est moi qui t'appelle à venir réparer. Donc si maintenant on ressent, exemple que je prends souvent, mais de la tristesse à la messe, en entendant des personnes voilà, parler après la communion, être distraite, un gros brouhaha dans l'église, etc. En fait, si on ressent cette tristesse, c'est la tristesse même de Jésus. C'est Jésus qui nous appelle à réparer. Mais aussi, ça va plus loin, si on ressent même de la distraction dans nos prières, eh bien Jésus nous appelle directement, plutôt que s'apesantir sur nos distractions, eh bien à dire Jésus, je viens réparer. Voilà, je t'offre ton absorption dans la prière en réparation pour cette distraction et puis pour toutes les distractions de mes frères et sœurs à travers les siècles. Voilà, donc Jésus autorise des états, des émotions en nous pour que l'on répare, pour qu'on lui amène de la consolation, qu'on lui donne les actes opposés. Voilà, alors Jésus a dit à Louisa, je veux vraiment me servir de ta petitesse pour l'accomplissement du fiat voluntas tua sur la terre comme au ciel, hein, que ta volonté soit faite ici-bas, comme c'est le cas dans le ciel. Je veux compléter ce travail que j'ai entrepris, que j'ai commencé. Voilà, tout ce royaume, évidemment, a été formé en moi, le royaume de la divine volonté. Je suis venue pour ressouder la volonté humaine avec la divine volonté. Tout est prêt. Maintenant, j'ai besoin de ta petitesse pour ouvrir les portes de ce royaume. Donc voilà, j'ai besoin de toi pour compléter ce travail entrepris lors de ma venue sur la terre. Donc on voyait justement à cette occasion Maman Marie, toute petite, les deux petites en fait, les générations humaines qui formaient comme deux ailes à droite et à gauche du trône de l'Éternel. À droite, Maman Marie était là à la tête de cette aile, et en fait à travers elle était comme le canal par qui passaient tous les biens de la rédemption, et Louisa était de l'autre côté, donc à la tête de l'autre aile, et elle était vraiment la dépositaire de tout ce qui est relatif à la divine volonté. À travers elle, et bien tous les biens du divin fiat s'écoulaient à travers les générations humaines. Donc les deux petites, et Jésus a dit à Louisa, tu dois bien t'accrocher à ma maman, elle va te prendre par la main et elle est la reine du royaume de la divine volonté, donc elle va vraiment, elle va te guider. Donc il faut que les deux petites se tiennent vraiment bien la main. Alors Jésus a dit à Louisa, hier, je ne veux pas que tu te doutes en fait, que ce soit que toutes ces vérités proviennent de ton esprit, de fantaisie ou du démon. Le démon, il ne connaît pas la divine volonté, c'est la chose qu'il connaît le moins. Tu ne vas pas douter, en fait, tu es vraiment immergé dans cet océan de lumière, tu es dedans, en fait. Au plus tu as fait d'actes, eh bien, au plus tu as fermé des portes qui auraient pu te ramener dans ta volonté propre, et tu en as ouvert d'autres, en fait, d'autres portes vraiment irradiantes de cette lumière divine. Donc, ton âme, elle s'est acte après acte spiritualisée, divinisée. C'est ce qui arrive avec nous. Au plus on va faire des actes, au plus on va être profondément enfoui dans cette mer de lumière. Au plus on s'enfonce. Donc Jésus dit, tu ne dois pas avoir peur. Tu es vraiment attaché à moi, tu es inséparable de moi, l'âme qui vit dans la divine volonté. On fait tout ensemble, même si tu ne me vois pas, je te prends avec moi. Quand je suis consacrée dans les mains des prêtres, tu es avec moi. Quand je travaille dans le ciel, dans le soleil, dans le vent, tu es avec moi. Et tout ce que tu fais, je le fais avec toi. C'est moi qui le fais en toi.
C'est la divine volonté qui le fait. Je suis la divine volonté. Donc tu me laisses agir en toi. Je ne suis pas sur la croix en toi. Je suis libre d'agir. Je suis le divin semeur, divin architecte, divin potier, divin agriculteur. Autant de termes que Jésus a utilisés pour montrer vraiment qu'il avait cette grande liberté dans l'âme de Louisa, elle la première. Et qu'il veut cette liberté en nous également. Donc, tu ne dois pas douter, voilà, tu es attaché à ma volonté et tu ne dois pas non plus douter que tu vas pouvoir quitter ma volonté, etc. Donc, quand on a goûté au mets du ciel, voilà, le retour dans ta volonté propre, c'est pas possible. Nous, on en est qu'au début, donc on a encore beaucoup de sorties dans nos volontés propres, mais au plus on goûte à cette paix profonde, on sent Jésus qui s'installe de plus en plus, hein, c'est vraiment sa vie qui se forme en nous, cette vie d'amour, cette vie de prière, de lumière, etc. Chaque acte est comme un soleil, donc on se remplit en fait de plus en plus des choses du ciel. Eh bien, dès qu'on a une petite sortie dans nos volontés propres, on ressent la lourdeur de notre volonté. Enfin, on commence à détester notre volonté propre déconnectée de la divine volonté. C'est ce qui se passe. Au plus on va se pencher dans la divine volonté, au plus on va aimer cette vie de lumière, ou même au milieu des souffrances, on ressent cette force de Jésus, on ressent cette paix, etc. Et on va avoir horreur de notre volonté propre. Donc tu es attaché à mon immutabilité en fait. Voilà, comme c'est moi qui grandis en toi, bah, c'est moi qui suis immuable en toi. Donc ne crains pas que tu vas encore avoir cette inconstance. Au plus tu vas faire tes actes, au plus tu vas t'établir. Tu vas vraiment avoir ma constance, mon immutabilité à moi. Et alors Jésus lui a dit hier également, c'est nécessaire que tu sois connu, parce que Louisa disait, c'est très bien, ta volonté c'est magnifique, etc. Il faut que tu sois connu, mais est-ce qu'on est obligé de parler de moi ? Et Jésus a dit, bah oui, c'est nécessaire. Ce serait comme parler d'un royaume sans parler du roi, entre guillemets, un exemple que Jésus a donné, ou parler d'une science sans parler du maître, ou une possession sans propriétaire, ce serait le chaos. Et Jésus a dit, il n'y a rien sortant de nous qui peut être chaotique ou désordonné. Donc c'est nécessaire que tu sois connu. Pour donner plus de poids, en fait. Tout ça, ça sert au royaume de ma volonté, ça sert... les âmes vont pouvoir s'identifier à toi. Donc, vont pouvoir, en lisant les écrits du ciel, se dire, ah, c'est possible, une créature comme nous, là. Ok, en Louisa, le germe de la corruption a été écrasé, mais on sent que c'est plus accessible pour nous que s'il y avait que Jésus et Marie. Voilà, et dit, tout comme ma maman, c'était nécessaire qu'elle se fasse connaître, sinon la rédemption n'aurait pas été crédible, etc. J'ai dû choisir une maman puisque je me suis fait chair. Donc c'était nécessaire qu'elle se fasse connaître. Et ça a servi au royaume de la rédemption. Eh bien, c'est nécessaire que toi aussi, tu sois connu. C'est nécessaire. Sinon, à qui est-ce que j'aurais donné toutes ces vérités ? Voilà, alors on continue aujourd'hui. Jésus nous dit à Louisa, pardon, je veux que tu fasses ce que ma maman, ce que moi avons fait. Donc on a recouvert tous les actes humains de la divine volonté, du sceau de la divine volonté. Donc je veux que toi tu fasses ça, toi la première. Les âmes à la suite feront ça aussi. Quand on fait une rencontre, c'est ce qu'on fait. On met donc je t'aime partout, on reconnaît l'amour de Dieu partout, on y répond au nom de tous, etc. On répare pour tous nos frères et sœurs, tout ce qui est mauvais, on le plonge dans la divine volonté pour le refaire. Même des actes bons du passé qui ont été accomplis dans une volonté humaine, des actes saints de nos saints patrons, etc. On peut refaire leur vie, on plonge tout dans la divine volonté. Ils ne connaissaient pas la divine volonté, donc ils ont été le plus loin jusqu'où ils pouvaient aller, selon leur connaissance. Ils ont atteint des degrés d'héroïsme, de sainteté inouïs, mais... Voilà, maintenant on a cette chance, on connaît la divine volonté, donc on peut refaire la vie, ils attendent cela les saints, on peut refaire la vie de tous les saints dans la divine volonté pour donner cette gloire à la Trinité que ces saints auraient dû donner si tout avait été fait par Jésus en eux, tout avait été fait dans la divine volonté. Donc voilà, je veux que tu fasses, Louisa, ce que ma Sainte Mère et moi avons fait. Donc tu dois remplir ce troisième mandat. Jésus va nous parler des 3 mandats. Premier Marie, deuxième Jésus, et troisième mandat doit être rempli par Louisa. Il faut qu'il y ait ces 3 sceaux sur tous les actes humains. Donc on va voir ce passage. C'est à la date du 6 décembre 1923. C'est à la page 68. Je priais et mon doux Jésus se fit voir en mon intérieur, le regard fixé sur moi. Quant à moi, attiré par son regard, je regardais profondément en son intérieur, qui semblait être comme un cristal, dans lequel on pouvait voir tout ce qu'il faisait. Donc Jésus est bien à l'intérieur de Louisa, une présence réelle et non mystique. Louisa peut tout le temps le voir, elle le dit. Donc Jésus sort un bras, une jambe. Donc elle le voit, et elle voit, il est comme en cristal, elle pouvait voir tout ce qui se passait à l'intérieur de Jésus, tout ce qu'il faisait. En m'unissant à lui, j'essayais de faire ce qu'il faisait. C'est ce que Jésus nous demande, qu'on fasse ce que lui a fait, qu'il vienne prolonger sa vie en nous.
On unit tous nos actes à ses actes. Je mange dans ta divine volonté, eh bien j'unis mon acte de manger à toutes les fois où Jésus a mangé lors de son passage sur la terre. Des actes qui ne sont pas terminés, comme c'est Dieu, c'est toujours en acte. Comme c'est investi de cette puissance créatrice, ça ne s'arrête pas. Donc je m'unis à cela, donc je laisse Jésus investir tout ce moment qui devient divin, éternel, et à travers mon mouvement, il peut sauver des âmes. En m'unissant à Jésus, j'essaye de faire ce qu'il faisait. À un autre moment, il me sembla que Jésus prenait mon âme dans ses mains et lui donnait impulsion dans l'immensité de sa volonté, en me disant « La nouvelle-née de ma volonté, tu es née dans ma volonté. En elle, je veux que tu vives. Vole dans l'éternelle volonté. Remplis ta mission. » Donc on voit bien que quand on est mis en mouvement, comme Louisa, quand elle fait ses rondes du matin au soir, eh bien cette impulsion vient de Dieu. Elle voit Jésus qui est en train de faire des choses, elle voit tout son intérieur comme en cristal, donc elle peut voir tout ce que Jésus fait, donc elle s'unit à tout ce qu'il fait, etc. Et elle voit aussi que Jésus prend son âme à elle dans ses mains et lui donne cette impulsion dans l'immensité de la divine volonté. Et qui dit à Louisa, nouvelle-née de ma volonté, tu es née dans ma volonté, en elle je veux que tu vives. Vole maintenant, allez, prends ton envol, va faire tes rondes, prends ton envol dans l'éternelle volonté, remplis ta mission. Voilà, donne-nous de l'amour au nom de tous, aime-nous au nom de tous, répare pour tous tes frères et sœurs, bénis-nous au nom de tous, supplée pour tous, compense pour tous, remplis ta mission. Vois ce qui a besoin d'être fait entre la divinité et les créatures. Vois, sois vigilante et attentive. Tu vois tout cet amour partout qui te bombarde. Parce que quand on vit dans la divinité, nos sens se désobstruent. Vois tout ça et réponds-y au nom de tous. L'homme, il a été créé pour être dans cette dynamique d'amour avec Dieu. Il a été créé pour être l'exutoire de l'amour de Dieu. Voilà, l'homme, le chef-d'œuvre de la création, a été créé pour tenir compagnie à l'humanité de Jésus, pour que Dieu puisse déverser son amour ad extra. Il y avait cet amour ad intra entre les trois personnes divines, et à un moment, Dieu a voulu se déverser ad extra. Et Jésus a été créé, donc le premier, voilà, pour être dans cette dynamique d'amour, et puis l'homme a été créé pour tenir compagnie à l'humanité de Jésus. Donc l'homme créé pour accueillir tout cet amour et y répondre. Donc Jésus dit, il n'y a plus, depuis la chute d'Adam, cette correspondance d'amour. Donc toi, nous voulons vraiment que tu viennes ressouder l'homme à nous, que tu viennes regarder, que tu voles partout dans la divine volonté et que tu viennes répondre à notre amour au nom de tes frères. Remplis ta mission, vois ce qui a besoin d'être fait entre la divinité et les créatures. Voyage parmi les générations, mais toujours dans ma volonté. Reste dans ma volonté et regarde ce qu'il y a lieu de faire. Répare pour tous. Et c'est très facile. Il suffit, quand on se balade dans la création, remercions pour tout, mettons nos je t'aime pour tout, nos bénédictions pour tout, etc. Accueillons cette tendresse divine dans chaque élément, tous les attributs divins qui sont cachés dans chacun de ces éléments. Accueillons cela au nom de tous. Prenons tous ces cadeaux et répondons à cet amour au nom de nos frères et sœurs. Et puis on peut le faire dans l'œuvre de la rédemption, dans chaque sacrement. Seigneur, j'accueille tous les fruits des sacrements. Voilà, au nom de tous, au nom de toutes les âmes mal disposées, de toutes celles qui ne vont pas à l'église, etc. J'accueille tous ces fruits, je réponds à cet amour, je console l'Esprit Saint qui gémit de solitude dans tous ces sacrements et je rentre dans cette dynamique d'amour. Voilà. Donc fais au nom de tous, voyage parmi les générations, mais toujours dans ma volonté. Autrement, tu ne les trouveras pas toutes. Et en aimant, en agissant, en réparant et en adorant pour tous, tu t'amèneras devant la suprême majesté pour lui donner tout l'amour et les hommages de tous et de chacun, en tant que la véritable fille première-née de notre volonté. Tu dois agir pour tous. Tu vas aimer pour tous, tu vas agir pour tous, tu vas réparer pour tous, tu vas adorer pour tous. Tu vas réparer pour tous les actes mauvais. Et là, il suffit qu'on allume la télé, on se rend compte, si on écoute le journal, que le monde va pas bien, on entend toutes les perfidies humaines. Eh bien, voilà, ayant directement ce réflexe de réparer. Seigneur, c'est toi qui souffres. Voilà, je plonge tous ces actes dans ta volonté et je t'offre uniquement amour, adoration, louange, bénédiction au nom de tous. Je plonge toutes les âmes dans ta divine volonté, Seigneur, je les recouvre de ton sang précieux, de ta lumière. Je les purifie avec l'eau qui est sortie de ton côté, avec toutes ces larmes, Seigneur, qui ont coulé de ton visage. Jésus qui nous a dit, c'est dans le volume 18, il me semble, il avait pleuré en fait toutes nos larmes pour nous obtenir vraiment cette restauration. Et donc voilà, on peut aller nettoyer tous les cœurs avec les larmes de Jésus, etc. Quand on va communier, on peut communier au nom de tous.
peut remercier au nom de tous, on peut adorer au nom de tous, on peut réparer pour toutes les adorations distraites, etc. Jésus a dit la véritable adoration, c'est cette union des volontés. Donc on peut imaginer toutes les fois où les âmes sont postées comme ça devant Jésus, mais qu'il n'y a pas cette union des volontés, eh bien on peut réparer pour tout ça. Voilà, donc aime pour tous, agit pour tous, répare pour tous, adore pour tous. Donc on voit que c'est Jésus qui donne cette impulsion à l'âme de Louisa. Hein? Louisa voit Jésus en elle et Jésus prend l'âme de Louisa et lui donne cette impulsion dans la divine volonté. Il donnait cette impulsion à mon âme dans l'immensité de sa volonté en disant « Vole, remplis ta mission, vois ce qu'il y a lieu d'être fait entre les créatures et Dieu, entre les créatures et la divinité. Voyage, aime, répare, agis, adore au nom de tous. » Je pris donc mon envol et Jésus me suivait du regard. Donc on n'a pas à s'inquiéter comment on va faire, c'est Jésus qui va nous mettre en mouvement. C'est sa volonté grandissant en nous qui va nous mettre en mouvement. C'est sa volonté qui est l'infatigable travailleuse, qui est cet acte incessant, toujours en mouvement, qui va nous mettre en mouvement. C'est la divine volonté qui va nous présenter tous ces actes pour qu'on ait à y apposer, qu'on y appose notre amour au nom de tous. Je pris donc mon envol et Jésus me suivait du regard. Mais qui pourrait dire tout ce que je fis? Dans sa volonté, je cueillis tout l'amour que sa volonté voulait donner aux créatures. Donc elle est en train de faire sa ronde, elle prend tout cet amour. N'étant pas pris, cet amour restait en suspens dans l'attente d'être pris. Je m'en emparai, et investissant toutes les intelligences créées, je fis pour chacune des actes d'amour et d'adoration, et tout ce que chaque intelligence doit rendre à Dieu. Donc elle vient cueillir tout l'amour que Dieu a laissé pour chacun de nous, tout ce qui est en suspens dans sa volonté. Quand titre 2, il dit « Je veux que tu reçoives tous les dons, les grâces, les bénédictions, tous les cadeaux, tout ce qui est en suspens dans ma volonté. » Parce que l'homme ne peut recevoir que s'il possède la divine volonté comme vie. Sinon, il n'a pas l'espace pour accueillir tout. L'homme ne peut recevoir que s'il vient s'unir à nous. S'il s'unit à nous, alors on peut tout lui donner. Mais donc, tout est en suspens là, dans notre volonté. Et donc, il faut des âmes, toi la première Louisa, des âmes qui vont accueillir toutes ces grâces, tous ces dons en suspens, qui vont tout accueillir et qui vont y répondre au nom de tout. C'est ce qu'elle fait. Et alors, elle dit aussi, je prenais cet amour, je m'en emparais, j'investissais toutes les intelligences créées aussi. Je fis pour chaque intelligence créée, donc elle se place, et au nom de chacun, donc elle vient dire je t'aime. Elle ouvre toutes les bouches pour dire Jésus, je t'aime, Jésus, je t'adore, je te loue, je te bénis, je te remercie. Elle ouvre tous les cœurs pour dire Jésus, viens habiter mon cœur. C'est moi qui dis, mais c'est genre de ronde qu'on nous apprend. C'est comme ça, en fait, réparer et aimer au nom de tous. Voilà, on peut, voilà, c'est ce qu'elle dit ici. J'investissais toutes les intelligences créées. Je fis pour chacune des actes d'amour et d'adoration et tout ce que chaque intelligence doit rendre à Dieu. Donc elle dit, au nom de chaque intelligence créée, je t'aime, je t'adore. Donc elle a fait des actes d'amour et d'adoration. Tout ce que les âmes doivent à Dieu, ne lui ont pas donné. Elle le fait au nom de tous. En accumulant tout à l'intérieur de moi et en plaçant toutes les créatures sur mes genoux, je m'acheminais vers le ciel pour tout déposer sur les genoux du Père Céleste en lui disant « Père Saint, je me présente devant ton trône pour déposer sur tes genoux tes chères images créées par toi, afin que tu puisses les lier à nouveau à ta volonté qu'elles ont rejetée. » Donc elle va dire merci au nom de tous, etc. Puis elle prend toutes les créatures et elle vient les déposer sur les genoux du Père en disant « Père, s'il te plaît, maintenant, ressoude les volontés humaines avec la divine volonté. Lie à nouveau à ta volonté, toutes ces créatures. Lie-les à nouveau à ta volonté. C'est la petite fille de ta volonté qui te demande cela. Je suis petite, c'est vrai, mais je prends sur moi l'engagement de te satisfaire pour tous. Donc c'est vraiment ça qu'on doit faire. On regarde Louisa, notre chef de file, elle reçoit l'impulsion, on voit Jésus qui la met en mouvement, elle nous montre comment il faut faire. Jésus va aussi nous mettre en mouvement. Donc on fait nos rondes, on répare au nom de tous, on aime au nom de tous, on satisfait pour tous. Alors Louisa, elle dépose toutes les créatures sur les genoux du Père en disant « S'il te plaît, Père, renoue les volontés humaines avec ta divine volonté. » Ta divine volonté que les créatures ont rejetée, renoue tout ça. Je ne quitterai pas ton trône si tu ne lis pas la volonté humaine à la divine volonté, de telle manière que le royaume de ta volonté puisse s'instaurer sur la terre. Rien ne refuser au petit, parce que ce qu'il demande n'est rien d'autre que l'écho de ta propre volonté, de ce que tu veux toi-même. Tu l'as dit tellement de fois, donc elle se sert des paroles de Jésus. Tu ne peux rien refuser aux petits, parce que les petits, ce qu'ils te demandent, eh bien, c'est l'écho de ce que toi tu veux. Je suis toute petite, donc moi je suis morte à moi-même. C'est toi qui pries en moi. Ma prière a investi ta puissance créatrice. Donc ma prière est l'écho de ta propre prière. Donc le Père, en fait, il entend Jésus qui le supplie. Il entend sa propre prière.
Tu ne peux rien refuser au petit Père parce que ce qu'il demande n'est rien d'autre que l'écho de ta propre volonté, de ce que tu veux toi-même. Ensuite, je me rendis vers Jésus qui m'attendait dans ma petite chambre et qui me reçut dans ses bras. Me couvrant de baisers et de caresses, il me dit « Ma petite, pour que la volonté du ciel descende sur la terre, il est nécessaire que tous les actes humains soient scellés par des actes de la divine volonté. » Donc pour que le royaume de la divine volonté descende sur la terre, il est nécessaire que tous les actes humains soient revêtus du cachet de la divine volonté, soient scellés par des actes de la divine volonté. De telle manière que, attiré par le puissant aimant de sa propre volonté, la volonté suprême puisse descendre sur la terre et régner. Donc, la divine volonté, attirée par sa propre volonté, comme un aimant, on va recouvrir tous les actes humains du cachet de la divine volonté pour que la divine volonté puisse être attirée comme par un aimant, par sa propre volonté, et qu'elle puisse descendre alors sur la terre pour y régner. Voilà la tâche qui t'est donnée en tant que fille première-née de notre volonté. Donc tu dois faire ce que ma maman et moi on a fait. Recouvrir tous les actes humains du cachet de la divine volonté. Les refaire dans la divine volonté. C'est ce que moi et ma maman on a fait. Et on veut maintenant que ce soit toi qui le fasses. C'est le 3e mandat. Donc c'est ce que Jésus va expliquer. Sache que pour faire descendre le Verbe du ciel, ma maman réalisa le mandat suivant. Elle alla vers toutes les générations et faisant sien tous les actes de la volonté humaine, elle y plaça la divine volonté. Puisqu'elle possédait abondamment en elle les biens de la divine volonté, au point de surpasser tout ce que toutes les créatures ensemble pourraient posséder. Donc ma maman, elle a fait ça, donc elle a recouvert tous les actes humains du sceau de la divine volonté, elle a fait sien tous les actes de la volonté humaine, et elle y a placé la divine volonté. Et en faisant cela a permis à Jésus de venir sur la terre. Elle a fait descendre le Verbe dans son sein, en agissant comme ça dans la divine volonté, en faisant ses rondes. Voilà. À chaque ronde qu'elle faisait, elle multipliait encore ses biens. Comme pour nous, chaque fois qu'on fait des actes, des rondes, eh bien, en fait, c'est une offrande parfaite à la Trinité, une offrande d'amour, de gloire, de louange, d'adoration, et c'est parfait, on le fait au nom de tous. Dieu ne peut pas se laisser vaincre en amour, il reçoit son propre amour, il reçoit tout, il reçoit vraiment une prière divine, une adoration divine, etc. Et donc, il redouble encore de cadeaux pour la créature qui fait ses rondes. Donc, à chaque ronde qu'elle faisait, elle multipliait encore ses biens. Et alors, elle bonifiait tous les actes des créatures. En voyant que l'une de nos créatures les plus fidèles avait bonifié les actes des créatures avec tant de grâce et d'amour, qu'elle avait bonifié avec tant de grâce et d'amour tous les actes humains dans la divine volonté, en prenant à cœur tout ce qui est nécessaire pour se faire, et en voyant que notre volonté était présente dans le monde, en la Vierge Marie, la divine volonté était pleinement active, opérante en la Vierge Marie, donc elle était moteur de la Trinité, la divine volonté, mais elle était aussi complètement agissante en la Vierge Marie. Donc voyons que cette superbe créature, eh bien, qu'elle bonifiait tous les actes, qu'elle bonifiait avec tant de grâce et d'amour tous les actes humains dans la divine volonté, et voyant que notre volonté était présente sur la terre, eh bien, Jésus dit, moi, le Verbe éternel, je descendis du ciel sur la terre. Donc c'est parce que Maman Marie était totalement régie par la divine volonté et qu'elle a fait toutes ces rondes, qu'elle a réparé pour chacun de nous, etc., qu'elle a bonifié tous nos actes humains dans la divine volonté, et bien que Jésus est descendu dans son sein. Moi, le Verbe éternel, je descendis du ciel sur la terre. Donc, premier mandat, Maman Marie, elle a fait descendre Jésus dans son sein, en se laissant totalement régir par la divine volonté. Jésus a retrouvé son paradis en sa maman. Voilà. Et à chaque acte qu'on fait dans la divine volonté, le fiat créateur est prononcé, nouveaux cieux, nouveaux soleils, nouvelles étoiles, nouvelle sainteté, etc. Donc l'intérieur de Maman Marie était sublime. Jésus dit, j'ai retrouvé tout mon ciel en elle, j'étais vraiment bien. Il y a eu un deuxième mandat, un second mandat fut rempli. Ce fut la réalisation de la rédemption, et c'est à moi que cela incomba. Le premier mandat, ma maman, elle m'a fait descendre en son sein. Deuxième mandat, c'est à moi que cela incomba. Donc c'est la réalisation de la rédemption. Combien j'ai eu à visiter tous les actes humains, en les prenant tous dans mes mains, en les couvrant et en les scellant avec ma divine volonté, dans le but d'attirer mon Père Céleste à examiner tous les actes humains revêtus de cette divine volonté que l'homme avait repoussée dans les régions célestes. Donc comme ma maman, qui a revêtu tous vos actes humains, et bien de ce sceau de la divine volonté, qui a bonifié tous vos actes humains dans la divine volonté, et bien deuxième mandat,
m'a incombé à moi, donc c'est moi qui fait ce deuxième mandat, la réalisation de la rédemption, eh bien, j'ai visité tous vos actes humains. J'ai visité tous vos actes humains et je les ai tous recouverts, je les ai tous scellés avec ma divine volonté, dans le but d'attirer mon Père Céleste à examiner tous vos actes revêtus de cette divine volonté que vous aviez repoussée dans les régions célestes. Donc j'ai repris tous vos actes à travers les siècles. On a vu toute cette passion intérieure de Jésus et j'ai tout refait dans la divine volonté, une version parfaite de chacune de vos vies. Ainsi, mon divin Père ouvrit les portes du ciel qui avaient été fermées par la volonté humaine. Le Père a ouvert ainsi les portes du ciel, portes qui avaient été fermées par la volonté humaine. Aucun bien ne descend si ce n'est par le canal de ma volonté. Donc, premier mandat, Marie, voilà, en bonifiant tous nos actes humains dans la divine volonté, eh bien, Jésus s'est incarné dans son sein. Moi, le Verbe éternel, je descendis du ciel sur la terre, parce que voilà, on a vu la divine volonté présente sur la terre, tous les actes humains bonifiés, etc. Donc, je descendis en son sein. Deuxième mandat, moi, la réalisation de la rédemption. Donc là, j'ai repris tous vos actes et je les ai scellés avec ma divine volonté. Et le Père, en voyant cela, a ouvert les portes du ciel qui avaient été fermées par la volonté humaine. Et il y a un troisième mandat maintenant, Louisa. Donc il faut qu'il y ait ces trois cachets, celui de ma maman, le mien et le tien, sur chaque acte humain. Donc maintenant, le troisième mandat revient à toi, Louisa. Le troisième mandat doit être rempli et c'est à toi qu'il incombe. En tant que première-née de notre volonté, il te revient d'ajouter ce troisième sceau de notre volonté sur tous les actes humains, à la suite du premier et du deuxième. Dans le but de quoi, cette fois? D'attirer le royaume de ma volonté à venir sur la terre. Donc Marie, son premier cachet, ça a servi à faire descendre Jésus dans son sein, incarnation du Verbe. Deuxième mandat, Jésus, ça a servi à que le Père ouvre les portes du ciel. Et troisième mandat, pour que le royaume de la divine volonté s'établisse sur la terre. Donc il faut qu'il y ait ces trois cachets sur tous les actes humains. Pour que tous les actes humains portent ces trois cachets. Voilà, ces trois sceaux de la divine volonté. Chaque acte humain. Voilà, dans le but... C'est toi, Louisa, qui va devoir remplir ce troisième mandat dans le but d'attirer le royaume de la divine volonté à venir sur la terre. Par conséquent, promène-toi, ma fille, parmi les actes humains des créatures, pénètre dans les cœurs et apporte à chaque battement de cœur le battement de ma volonté. Voilà, chaque battement de cœur, répare-le dans ma volonté. Apporte ce sceau sur chaque battement de cœur de chacun de tes frères et sœurs à travers les siècles. À chaque pensée, le baiser et la connaissance de ma volonté. Imprime dans chaque mot le fiat omnipotent. Envahis tout, inonde tout de ce fiat, afin que mon royaume puisse venir sur la terre. Voilà. Reprends tout, plonge tout dans ma volonté, place le cachet de la divine volonté partout, inonde tout, remplis tout, afin que mon royaume puisse venir s'établir sur la terre. Tu dois remplir ce troisième mandat, ce troisième sceau sur tous les actes humains. Ton Jésus ne te laissera pas seul, tu ne seras pas toute seule à faire ça, Jésus le dit tout le temps. C'est moi qui vais t'aider pour tout. C'est la divine volonté qui va opérer en toi. Ton Jésus ne te laissera pas seul dans ses tournées. Il t'assistera et te guidera en tout. Pendant qu'il disait cela, je continuais mes envolées, visitant toutes choses et chaque personne. Mais qui pourrait dire tout ce que je fis? Seulement Jésus peut le dire, lui qui me fit faire tout cela. Ainsi, je passais toute une nuit avec Jésus, et pendant que je me déplaçais, je lui apportais tantôt toutes les pensées, tantôt tous les mots, tantôt tous les travaux, tantôt tous les pas, tantôt tous les battements de cœur, couverts de sa volonté. Elle reprend, elle dit, ouais, Seigneur, je prends voilà, tous les regards de tous les hommes de tous les temps. Hop, j'y appose ton sceau divin, je viens te les amener, Seigneur. Tous ces regards sanctifiés, réparés, Seigneur. Je prends tous les battements de cœur, j'y impose mon sceau divin. Je prends toutes les paroles, tous les sons, tous les mouvements, tous les regards, tous les battements de cils. Je prends tout, Seigneur, et je marque tout de ton sceau divin. Et Jésus recevait tout avec amour et en festoyant. Fête pour Jésus. Donc on comprend bien ce troisième mandat de Louisa. Donc voilà. C'est ce que Jésus dit à Louisa, je veux que tu fasses ce que ma sainte mère et moi avons fait. Donc on attend l'accomplissement de ce troisième mandat, que tu viennes placer le sceau de la divine volonté sur absolument tout, comme moi je l'ai fait et comme ma maman l'a fait, sur tous les actes humains, sur tous les battements de cœur, sur toutes les pensées humaines, etc. Voilà, pour que le royaume de la divine volonté descende sur la terre. Alors on va voir encore un point. Je te veux sous le pressoir de ma divine volonté.
de sorte que ta volonté puisse recevoir des morts continuelles, tout comme ce fut le cas pour ma volonté humaine. Donc je te veux sous le pressoir de ma divine volonté. Donc c'est ce que Jésus nous a déjà beaucoup dit dans les volumes antérieurs. Il veut vraiment qu'on meure à nous-mêmes, dans le pressoir de la divine volonté, qu'il ne reste plus rien d'humain en nous. On pourra s'unir à Jésus dans le ciel que quand tout sera à lumière, qu'on sera totalement divinisé, spiritualisé, quand on sera pur amour, pure lumière. Donc Jésus nous prépare déjà. Il dit la l'âme qui vit dans la divine volonté, elle vit déjà la vie du ciel. Je retire acte après acte tout ce qu'il y a résultant de sa volonté propre. Donc il veut nous passer dans ce pressoir. Oui, c'est douloureux, on doit mourir à nos désirs, mourir à nos affections, mourir à nos tendances pour lui laisser toute la place. Pressoir de la divine volonté. Donc c'est à la date du 26 décembre 1963, à la page 76. Donc 75. Voilà, donc on ne revoit pas le début qu'on a déjà mis dans un autre titre, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle ne devient jamais sage, ça on avait déjà vu, donc Jésus explique que voilà, c'est lui qui nous purifie, acte après acte, voilà, il vient décaper notre âme, donc on n'a pas à rechercher par nous-mêmes, à essayer de pratiquer telle ou telle vertu, en fait, on donne juste notre oui à Jésus, on le laisse faire en nous, on accepte vraiment de perdre nos droits humains pour acquérir ses droits divins, et c'est lui qui va nous purifier. Donc il n'y a pas de vieux torchons comme Louisa se sentait, pas de vieux torchons déchirés, etc. Il n'y a pas cela. L'âme qui vit en moi, elle ne devient jamais sale. Donc c'est ce que Jésus disait précédemment. Et il lui avait dit aussi, parce que Louisa disait, mais je passe vraiment des vacances de Noël un peu difficiles, t'es loin de moi, etc. Et Jésus avait dit, l'âme qui vit en moi, pour elle, c'est tous les jours Noël. Voilà, c'est pas une fois par an, c'est tout le temps. À chaque acte, je suis conçue en elle. Chaque acte, c'est une vie divine. Et mieux, cette âme va être conçue en moi. Je suis conçue en elle, elle est conçue en moi. Donc c'est tous les jours Noël, parce que dans la divine volonté, il y a toute ma vie qui est en acte. Ma naissance, ma vie, ma mort, ma résurrection, c'est un acte continu, jamais interrompu. Donc voilà, Jésus a dit cela juste précédemment à Louisa. En entendant ces mots, je me sentis encore plus aigrie et me dis « Que de fantaisie ! Ce que j'entends n'est rien d'autre qu'un orgueil très subtil de ma part. Seulement mon orgueil peut me suggérer telles choses et atteindre le point de me faire écrire tant de choses concernant la volonté de Dieu. » Donc là, elle doute à nouveau. Hier, elle pensait que c'était le démon, puis elle doutait aussi, elle dit « Mais j'ai peur de moi, j'ai peur de quitter la divine volonté. » Ici, elle se dit « En fait, j'ai un tel orgueil, en fait, ça vient vraiment de ma fantaisie. Tout ça, ça vient de mon orgueil. » Tous ces écrits s'alimentaient par mon orgueil, c'est moi qui écris comme ça. Les autres sont bons et humbles, et c'est pourquoi personne d'autre n'a jamais osé écrire quelque chose. Pendant que je pensais ainsi, je ressentais une telle douleur que je sentais mon cœur se briser. J'essayais de me distraire pour ne rien ressentir. Donc elle sent vraiment une douleur dans son cœur. Quelle terrible lutte, au point de me sentir mourir. Mon bien-aimé Jésus se fit voir comme s'il voulait m'en dire plus concernant sa très sainte volonté. Je lui dis, mon Jésus, aide-moi, ne vois-tu pas combien d'orgueil il y a en moi? Aie pitié de moi, libère-moi de ce subtil orgueil. Je ne veux rien savoir si ce n'est de t'aimer. Donc elle ressent cette douleur avant que Jésus parle. Et Jésus va lui dire, les douleurs que tu ressens là, les croix, etc., tu passes comme au pressoir dans le broyeur, parce qu'elle ressent vraiment une douleur inouïe, c'est ce qu'elle dit, elle sent comme une terrible lutte au point de se sentir mourir. Eh bien, il dit ça, c'est nécessaire, parce que la croix vient purifier l'âme. Les souffrances viennent purifier l'âme. Les souffrances passent l'âme au pressoir, en fait, comme dans un pressoir, pour qu'il n'y ait plus l'orgueil, pour qu'il n'y ait plus l'amour de soi, etc. Donc les croix et les souffrances sont nécessaires. Et quand tu vis ces souffrances-là, en fait, en les acceptant, en les vivant dans ma volonté, eh bien, je peux recréer de l'espace en toi pour te donner de nouvelles vérités. Donc, chaque souffrance te purifie, chaque croix te purifie. Donc, aie pitié de moi, je souffre, libère-moi de ce subtil orgueil, je ne veux rien savoir si ce n'est de t'aimer. Jésus me dit, ma fille, les croix et les douleurs sont comme un pressoir pour l'âme. Donc, les croix, quand elles sont vécues en union avec moi, dit Jésus, ça va décaper ton âme, ça va la purifier. Ça va être comme un pressoir pour l'âme. On voit ce que c'est un pressoir, quand on met les raisins dans un pressoir, voilà, les raisins sont pressés, et puis il reste les peaux d'un côté, et puis le jus de l'autre. Voilà. Et Jésus veut en fait voilà, que tout soit purifié en nous. Tout comme le pressoir sert à écraser et à peler les raisins, de telle façon que le jus pour le vin aille d'un côté et les pelures de l'autre, tous les déchets, les pelures, les petits pépins, etc., ça va d'un côté, et le jus de l'autre. Ainsi, les croix et les douleurs, comme un pressoir,
pèle l'âme de l'orgueil, de l'amour de soi, des passions et de tout ce qui est humain. Les croix et les souffrances, notre âme est comme pressée et en fait, ça retire de notre âme ce qui est mauvais, amour propre, amour de soi, passion, ce qui est humain en fait. Donc ça retire ce qu'il y a d'humain en nous, ne laissant que le pur vin des vertus. Ainsi mes vertus se répandent dans l'âme comme sur un canevas blanc et s'y inscrivent avec des caractères indélébiles. Donc chaque fois que Jésus veut donner une vérité à Louisa, souvent elle a une grosse souffrance avant. Déjà, elle fait des rondes avant aussi, parce que Jésus avait dit, je crois que tu fais des rondes, et bien voilà, je crée en toi l'espace pour te donner une nouvelle vérité. Quand tu mets en pratique une vérité, hop, tu formes en toi l'espace pour recevoir une nouvelle vérité. Mais aussi, les souffrances sont nécessaires pour que ton âme se purifie, passe vraiment comme dans ce broyeur, ce pressoir, pour retirer tout ce qu'il y a vraiment d'humain en toi. Et à ce moment-là, mes vertus vont pouvoir se répandre en toi comme sur un canevas blanc et s'y inscrire avec des caractères indélébiles. Comment peux-tu donc craindre si à chaque fois que je te manifeste mes vérités au sujet de ma volonté, cela est précédé de croix et de douleur? Avant de te manifester une vérité, chaque fois c'est précédé par une croix et une douleur. Parce que je veux vraiment que le canevas soit pur, soit blanc, soit magnifique pour que je puisse y inscrire mes vérités en lettres, en caractère indélébile. Comment peux-tu donc craindre si à chaque fois que je te manifeste mes vérités au sujet de ma volonté, cela est précédé de croix et de douleur? Plus les vérités sont élevées, plus intenses sont les douleurs. Ce n'est rien d'autre que la pression du pressoir que j'exerce sur toi pour que tout ce qui est humain en toi soit enlevé. Les souffrances, on passe au pressoir. Ce qui est humain s'en va de notre âme. Et donc Jésus dit, moi je ne veux pas donner mes vérités s'il y a encore un peu d'humain en toi. Donc à chaque fois, au plus la vérité que je te dis est importante, au plus je le passe dans ce pressoir avant. Ce n'est rien d'autre que le pressoir, la pression du pressoir que tu ressens, que j'exerce sur toi, pour que tout ce qui est humain en toi soit enlevé. Il est de mon intérêt, plus que du tien, que ces vérités ne soient pas mêlées avec les pelures des passions humaines. Donc vraiment, les douleurs, les croix nous purifient, retirent de notre cœur quand elles sont vécues avec Jésus ce qu'il y a d'humain. Jésus veut vraiment qu'il n'y ait plus rien d'humain en nous. Je repris, mon Jésus, pardonne-moi si je te dis ceci, mais tu es toi-même la cause de mes peurs. Si tu ne te cachais pas et ne me privais pas de toi, il n'y aurait en moi aucune place pour que ces peurs s'élèvent. Jésus, tu me fais mourir, et cela d'une mort cruelle et double, puisque je ne meurs pas. Ah, si seulement je pouvais mourir vraiment, comme ce serait doux pour moi. Jésus, je t'assure, je ne peux en supporter plus. Soit que tu me prennes avec toi, ou alors que tu restes avec moi. En fait, elle supporte plus cette séparation d'avec Jésus, de ne plus le voir physiquement. Pour elle, c'est un martyr, c'est une mort. Elle dit, mais ça peut plus durer, soit tu me prends avec moi dans le ciel, soit tu restes avec moi ici, mais je peux plus être séparée de toi, je t'aime trop, c'est trop difficile. Et Jésus lui a bien dit, ces souffrances sont nécessaires. Souvent, avant de te donner une vérité, tu souffres davantage. Parce que les souffrances décapent l'âme, la purifient. Et je ne veux pas que mes vérités soient mêlées avec les pelures de ce qu'il y a d'humain. Voilà. Je veux que tout ce qu'il y a humain soit enlevé de toi. Il est de mon intérêt plus que du tien que ces vérités ne soient pas mêlées avec les pelures des passions humaines. Pendant que je disais cela, donc j'en peux plus, Jésus, prends-moi avec toi, mon aimable Jésus me serra dans ses bras. C'était comme s'il pressait quelque chose avec ses mains, et je me sentais comme sous un pressoir. Je suis incapable de dire la souffrance que je ressentis. Lui seul sait ce qu'il m'a fait souffrir. Donc Jésus va maintenant dire à Louisa que sa volonté humaine à lui était tout le temps comme sous un pressoir. Tout le temps. Sa volonté humaine mourait tout le temps. Il avait une volonté humaine et il avait une divine volonté. Mais sa volonté humaine était tout le temps sous le pressoir. Elle mourait continuellement. Et donc, il nous appelle, maintenant Louisa la première, et puis nous à la suite de Louisa, à mourir à nous-mêmes. Que notre volonté propre meure à chaque seconde, à chaque nanoseconde, tout le temps. Au profit de la divine volonté. On doit passer, nous aussi, dans ce pressoir de la divine volonté. Après, il m'a dit, ma bien-aimée fille de ma volonté, regarde à l'intérieur de moi comment la volonté suprême ne concéda même pas un souffle de vie à ma volonté humaine. Même pas un souffle de vie à ma volonté humaine. Ma volonté humaine était crucifiée. Même pas un souffle de vie pour elle. Aussi sainte qu'elle fut. Je devais rester sous la pression de la divine volonté plus que sous un pressoir. J'étais sous ce pressoir continuel, le pressoir de ma divine volonté. Elle constituait la vie de tous mes battements de cœur, de toutes mes paroles. Donc la divine volonté constituait la vie de tout, de mes battements de cœur, de mes paroles, de tous mes actes, de tout.
Et ma petite volonté humaine mourait. Elle mourait. Elle était sous le pressoir continuellement. Elle mourait dans chacun de mes battements de cœur, dans chacune de mes respirations, dans chacun de mes actes, dans chacune de mes paroles, etc. En réalité, cette volonté n'a jamais eu la vie comme en Maman Marie, jamais. Maman Marie qui est devenue par grâce ce que Jésus est par nature, en vertu de la divine volonté. Donc, ma volonté humaine, aussi sainte fut-elle, n'a jamais eu la vie. Elle mourait dans chacun de mes battements de cœur, dans chacun de mes regards, dans chacune de mes paroles, dans chacun de mes actes. Je ne l'avais que pour la faire mourir continuellement. Et bien que cela fût un grand honneur pour mon humanité et le plus grand des prodiges, chaque mort de ma volonté humaine se transformait en une vie de la divine volonté. Chaque mort de ma volonté humaine se transformait en une vie de la divine volonté. Voilà pourquoi Jésus a dû mourir continuellement, mais c'était pour nous ramener à la vie. Parce que on avait mis à mort la divine volonté, hein, l'homme en quittant la divine volonté, la volonté humaine a quitté la divine volonté, et donc la divine volonté est restée comme mourante dans les cœurs. La vie divine est étouffée. Je crois qu'on agit dans notre volonté propre. Et donc Jésus a dû faire l'opposé. Il a dû faire mourir sa volonté propre continuellement. Il avait cette volonté humaine et il a dit « Je ne l'avais que pour la faire mourir continuellement ». Et à chaque mort de ma volonté humaine qui était sous ce pressoir, qui était crucifié continuellement, à chaque mort de ma volonté humaine, eh bien, cela se transformait en une vie de la divine volonté. Chaque mort de ma volonté humaine se transformait en une vie de ma divine volonté. Ces morts continuelles furent le plus grand et le plus amer martyr de mon humanité. Petite mort continuelle. Oh, comme les douleurs même de ma passion furent petites devant ces morts continuelles en moi. Par cela, je donnais une gloire parfaite à mon Père céleste, que j'aimais d'un amour surpassant tout amour de toutes les créatures. C'est comme ça que je puis donner une gloire parfaite à mon Père, en faisant mourir continuellement ma volonté humaine. Je ne l'avais que pour la faire mourir continuellement au profit de la divine volonté. Et ainsi, j'ai ressoudé la volonté humaine avec la divine volonté. J'ai donné à mon Père toute la gloire que vous auriez dû lui donner. J'ai pu donner à mon Père cette gloire parfaite, à mon Père que j'aimais d'un amour surpassant tout l'amour de toutes les créatures. Mourir, souffrir, faire quelque chose de grand, quelquefois, par intervalle, cela n'est pas aussi grand. Le faire un petit peu, mourir à soi-même un petit peu, c'est ce que Marie nous a dit. Toute sa vie, elle, sa volonté humaine était crucifiée, donc elle est venue l'offrir au moment, à l'instant 1 de sa conception, elle est venue la déposer au pied du trône de l'Éternel, elle n'en a jamais fait usage. Elle a dit, je vous offre cette volonté, c'est fini. Je vais tout laisser couler dans la divine volonté. C'est la divine volonté qui va tout régir en moi. Et elle a dit, faire un petit sacrifice comme ça, le faire, 1 heure, 1 journée, 1 semaine, c'est encore possible. Mais toute sa vie, c'est le martyr de l'attention, continuellement. Mourir, souffrir, faire quelque chose de grand, quelquefois, quelques heures par intervalle, ce n'est pas aussi grand. Les saints et les autres bonnes créatures ont fait ainsi. Mais comme ce n'était pas continuel, ça ne constituait pas une gloire parfaite pour le Père. Donc moi, j'ai donné une gloire parfaite à mon Père parce que c'était continuel. Cette volonté humaine que j'avais, elle était crucifiée. Je ne l'ai eue que pour la faire mourir continuellement. Et chaque mort de ma volonté humaine se transformait en une vie de la divine volonté. Si ça avait été par intervalle, je n'aurais pas pu donner une gloire parfaite à mon Père, une gloire complète à mon Père. Voilà, les saints et les autres bonnes créatures ont fait ainsi, mais comme ce n'était pas continuel, ça ne constituait pas une gloire parfaite pour le Père, ni une rédemption pouvant s'étendre à tous. Donc, ma fille nouvelle-née dans ma volonté éternelle, vois où ton Jésus te veut. Je te veux, toi aussi, je veux continuer ma vie en toi, je te veux sous le pressoir de ma divine volonté, de sorte que ta volonté puisse recevoir des morts continuelles. Donc, je veux en fait que ta volonté humaine n'ait pas de vie. Je veux qu'elle soit sous le pressoir continuellement de ma divine volonté. En fait, qu'elle soit crucifiée tout le temps, de manière continuelle, comme moi, comme ma maman. Je te veux sous le pressoir de ma divine volonté, de sorte que ta volonté puisse recevoir des morts continuelles, tout comme ce fut le cas pour ma volonté humaine. Sinon, je ne pourrais pas faire se lever l'ère nouvelle dans laquelle ma volonté pourra régner sur la terre. Tu es la première. Voilà, qui doit mourir continuellement à toi-même. Tu es la première après ma maman. Ma maman, c'est l'Immaculée Conception. Tu es la première créature normale. Voilà, qui va se laisser complètement régir par le divin vouloir. Qui va mourir complètement à toi-même. Qui va accepter de perdre tout droit humain. Voilà, je te veux continuellement, comme mon humanité, comme ma volonté humaine l'a été, sous le pressoir de ma divine volonté, de sorte que ta volonté puisse recevoir ces morts continuelles,
tout comme ce fut le cas pour ma volonté humaine. Sinon, je ne pourrais pas faire se lever l'ère nouvelle dans laquelle ma volonté pourra régner sur la terre. Cela prend des actes, des souffrances et des morts continuelles pour que le fiat voluntas tua descende du ciel sur la terre. Ces souffrances que tu ressens, c'est des morts à toi-même. C'est des morts à toi-même. Tu dois passer par ce pressoir de la divine volonté. Meurs à ta volonté propre, meurs à tes désirs, meurs à tes affections. Concrètement, voilà, j'ai envie de répondre parce que quelqu'un me calomnie injustement, j'ai envie de répondre. Meurs à toi-même. Voilà. Hop. Non, Seigneur, empare-toi de ma bouche et toi qui vas parler. Toi, qu'est-ce que tu faisais au milieu des calomnies, des jugements? Tu gardais le silence. Donne-moi cette grâce du silence, Seigneur. Viens vivre ce silence en moi. Viens habiter ce silence. Voilà. Donc, meurs à toi-même. Passe sous le pressoir de ma volonté. Je ne veux plus qu'il y ait quelque chose d'humain en toi. Cela prend des actes, cela prend des souffrances et des morts continuelles pour que le fiat voluntas tua descende du ciel sur la terre. Pour qu'il s'établisse en toi et par chacun de tes actes. Tu travailles à le faire descendre sur la terre. Mais tu dois être la première à mourir totalement à toi-même. Prends garde, ma fille, ne regarde pas les autres, pas même les saints, concernant la façon dont je me suis conduit avec eux. Voilà, tu vas pas regarder les saints du passé. Ils n'avaient pas les mêmes connaissances que toi, puisque tu es la première à qui je révèle tout ça. Tu peux chercher dans tous les livres avant. Oui, ils faisaient ma volonté, ils s'agissaient comme de bons fils, de bons serviteurs. Ils imitaient mon humanité, mais ils étaient en dehors de cette mer de lumière. Ils agissaient seuls, par leur propre force, ils recevaient évidemment des grâces, etc. Mais c'est tout à fait différent quand tu vis dans la divine volonté, qu'on laisse Jésus faire en nous. Donc, ne regarde pas les saints, ce qu'ils ont fait. Ne regarde pas tout cela. Ne regarde pas les autres, même les saints, concernant la façon dont je me suis conduit avec eux. Ça pourrait t'amener à être surprise de ma façon d'agir avec toi. Avec eux, je voulais faire une chose. Avec toi, c'est quelque chose de complètement différent. Pendant qu'il disait cela, il prit la forme du crucifié en appuyant son front contre le mien et en couvrant toute ma personne. Je me suis sentie sous sa pression en proie à sa volonté. Donc ce deuxième passage, Jésus nous appelle à nous laisser moudre. Passons au broyeur de sa volonté. Vraiment, oui, on doit vraiment mourir à nous-mêmes. Faire ce petit plongeon, ce petit fiat. Fiat, Seigneur, que ta volonté soit faite. Moi, je voulais faire ça, mais Seigneur, non. Je laisse ta divine volonté tout faire en moi. On a une seule volonté. Je te laisse tout régir en moi. Et je meurs à ces pensées que je voudrais avoir. Vous vous rappelez ces petites croix de lumière, Marie qui marquait Louisa de croix de lumière. Annihilation de tes pensées humaines, annihilation de tes paroles humaines, annihilation de tes actes humains. Meurs à toi-même. C'est ça. Passe au broyeur de la divine volonté. Voilà. Voilà, comme mon humanité, comme ma volonté humaine. C'est ce que Jésus a dit à Louisa. Et il nous appelle à le faire nous aussi. Évidemment, ça va être tout à notre avantage. On meurt à nous-mêmes, mais c'est Jésus qui va grandir en nous, donc il va nous remplir de lumière, on va connaître cette joie, ce bonheur, cette paix profonde, tout va s'ordonner en nous, etc. Donc c'est magnifique, ça va être un win-win pour nous, pour tout le ciel. On réjouit tout le ciel à chaque acte que l'on fait, on réjouit la Trinité, on travaille à faire descendre le royaume de la divine volonté sur la terre, on travaille à l'embellissement des générations humaines, à chaque acte qu'on fait, il y a des âmes qui sont touchées, qui se sanctifient, qui reviennent à Jésus, qui se disposent à accueillir ce cadeau. Donc c'est juste magnifique. Donc vraiment, acceptons vraiment de perdre nos haillons, les haillons de notre volonté propre pour être revêtus de ce manteau royal, ce vêtement de lumière que Jésus a tant hâte de nous donner, de nous redonner. Merci Seigneur, sois béni immensément. Et nous voulons, pour te remercier, te prendre dans les bras avec les bras de Maman Marie, te cajoler, te couvrir de ses baisers à elle, de son affection, puisque tout nous appartient dans la divine volonté. On t'offre son cœur immaculé, on t'offre son immaculée conception, on t'offre toute sa maternité, toutes les paroles tendres qu'elle avait l'habitude de te dire. On t'offre ton amour à toi, Jésus, que tu as manifesté partout, dans toute la création, dans toute l'œuvre de la rédemption, dans chaque sacrement. T'offre l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire, tous les actes d'amour de toutes les âmes qui t'ont aimé à travers les siècles, tous les saints, etc. Et voilà, on t'offre tout cela, Seigneur, et on refait tous ces actes d'amour qui ont été accomplis dans une volonté humaine, on les refait dans ta volonté pour te donner une gloire parfaite et pour donner une gloire accidentelle à toutes ces âmes, à tous ces saints. Et on veut également t'offrir tout ce qui a été accompli dans la divine volonté par toi, tous tes actes, tous ceux de Maman Marie, tous ceux d'Adam dans son état d'innocence, tous ceux de Louisa, toutes ces rondes, toutes ces prières. On reprend tout pour tout te redonner maintenant en gros bloc d'amour et tout ce qui est
été fait après Louisa, Sant'Annibale, Maria di Francia, etc. Et toutes les âmes que nous sommes, tous les petits actes que nous essayons de faire dans la divine volonté, ça forme des soleils qui réjouissent vraiment la Trinité. Alors voilà, Jésus, on veut reprendre tout cela et ce paquet, on greffe nos je t'aime et on te l'offre maintenant et on te l'offre à chaque nanoseconde jusqu'à notre dernier souffle, à chacun de nos mouvements, à chacun de nos pas et sur chaque mouvement, chaque pas, chaque regard, chaque palpitation cardiaque de chaque âme, de chaque génération et partout dans toute la création. On veut tout faire regorger d'amour pour toi, Seigneur, et te demander une fois de plus, Seigneur, que ton règne vienne, s'il te plaît, que ta volonté soit faite ici-bas, sur la terre, comme c'est le cas dans le ciel. Merci, Seigneur, sois béni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous. Au revoir. Soyez tous bénis.